Lorsque Joe avait décidé de se laisser pousser les cheveux, ses camarades de classe s'étaient mis à se moquer de lui. L'un de ses professeurs, Monsieur Cooper, était un homme aux valeurs conservatrices, il avait même encouragé les railleries contre Joe. Mais un jour, le père de Joe a découvert la situation, et il a fait quelque chose de choquant. « Qu'est-ce que tu fais avec cette queue de cheval? Tu es une petite fille, M. » Cooper avait ricané lorsque Joe était entré dans sa classe le premier jour d'école. Le reste de ses camarades de classe s'était joint à lui, et Joe avait baissé les yeux, honteux. Mais il savait qu'il devait continuer à faire pousser ses cheveux. Il avait ses raisons. Personne ne le dissuaderait, pas même le pire professeur de l'école. Joe avait commencé à se laisser pousser les cheveux l'année scolaire précédente. Personne n'y avait prêté attention à l'époque, car les vacances d'été avaient commencé. Mais maintenant qu'il était de retour, tout le monde voyait à quel point ses cheveux avaient poussé parce qu'il les gardait en queue de cheval. Malheureusement, les commentaires n'avaient pas cessé et les autres garçons de la classe avaient commencé à le taquiner tous les jours. Le pauvre garçon de 8 ans rentrait à la maison en larmes, mais il ne racontait pas à ses parents ce qu'il subissait au quotidien. Au début, ils avaient essayé de laisser faire. À un moment donné, Joe avait commencé à cacher ses larmes dans la salle de bain. Leur professeur d'art, Madame Burns, était quelque peu nouvelle à l'école. Un jour, pendant la récréation, elle avait trouvé Joe en train de pleurer seul dans son coin. « Joe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu pousser tes cheveux si longs ?» lui avait-elle demandé gentiment. Il s'était finalement senti obligé d'en parler à quelqu'un, et lorsqu'il eut terminé, la douce enseignante l'avait serré dans ses bras en disant de manière encourageante. « Tu as un cœur magnifique. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre changer ça, d'accord ?» Joe avait marmonné mais même. Cooper se moque de moi. Ce n'est pas juste. Ses larmes se sont finalement arrêtées, grâce à la gentillesse de la jeune fille. Certaines personnes seront toujours des brutes, même quand elles grandissent. « Je vais essayer de lui parler », répondit Madame Burns en lui tapotant l'épaule. « Ne lui dis pas pourquoi. Il ne mérite pas de savoir quoi que ce soit. C'est mon truc », avait demandé Joe en regardant le professeur avec ses yeux sérieux. « Bien sûr. Cela restera entre toi et moi. Mais tu n'as pas à avoir honte de ce que tu fais, lui avait assuré le professeur. Quand même. Je ne veux pas qu'il le sache, insista le petit garçon, et Madame Burns acquiesça avec un léger sourire. Au cours des jours suivants, Madame Burns a parlé de la situation aux enseignants, mais la vérité est que tous n'approuvaient pas la coiffure. Ils pensaient que les parents de Joe avaient tort de ne pas les faire couper. La professeure de mathématiques, Madame Figgins, s'était plainte, si on le laisse se laisser pousser les cheveux à 8 ans, il va devenir un voyou au lycée. Les enfants, surtout les garçons, ont besoin de discipline à cet âge. Madame Burns ne savait pas quoi faire. Elle n'avait pas d'ancienneté dans cette école et Monsieur Cooper était le professeur le plus respecté. De plus, elle ne pouvait pas leur dire la vraie raison à cause de la demande de Joe. Peut-être qu'appeler ses parents serait une meilleure option, pensa-t-elle. Si les choses ne s'amélioraient pas rapidement, elle pourrait ne pas avoir le choix. Le père de Joe, Patrick Perkins, l'avait appelé une nuit. « Joe, viens par ici. »
Joe, qui était en train de faire ses devoirs, s'était hâté de répondre à l'appel de son père. « Quoi papa ?» dit-il en pénétrant dans la cuisine. « Ton professeur, Madame Burns, vient d'appeler. Elle m'a tout raconté. Est-ce que les enfants se moquent de toi? C'est pour ça que tu pleures tous les jours après l'école ?» s'enquit Patrick tout en s'agenouillant devant son fils et en le regardant dans les yeux. Le garçon avait pincé les lèvres, et des larmes s'étaient mises à couler en abondance. « Il n'y a pas que mes amis. Monsieur Cooper est le pire », révéla Joe, choquant son père. « Quoi ?» dit Patrick, offusqué. Il n'arrivait pas à le croire. Il connaissait M. Cooper et lui avait déjà parlé. C'était un homme âgé, un vétéran, et un homme respecté dans leur communauté. Bien sûr, tout le monde savait qu'il était conservateur, mais il ne pensait pas qu'il irait jusqu'à se moquer d'un enfant pour ses cheveux. Joe avait hoché la tête, et son père lui avait demandé « Pourquoi ne leur as-tu pas dit pourquoi tu te laissais pousser les cheveux ?» « Ce ne sont pas leurs affaires », avait répondu le petit garçon, et Patrick avait hoché la tête cette fois. C'était tout à fait vrai. Personne d'autre n'avait besoin de le savoir. « Tu as tout à fait raison, petit. Mais tu sais quelque chose. Je crois qu'il est temps de couper ses cheveux. Tu as enfin atteint la longueur requise, et j'ai un plan, » déclara Patrick en souriant à son fils. Ce dernier était ravi à l'idée d'atteindre son but. Patrick avait appelé sa femme, Rosie, qui avait arrangé les cheveux de Joe de manière appropriée, avant de les couper. Elle avait pris soin de garder les cheveux pour leur plan particulier. Pendant tout ce temps, Patrick avait enregistré la scène sur son téléphone. Il avait ensuite demandé à Joe de dire quelque chose pour commémorer ce moment. Enfin, Joe. Tu ne ressembles plus à une fille. Monsieur Cooper avait hurlé quand Joe était entré dans la classe, mais il ne s'attendait pas à voir Patrick. Monsieur Cooper, marmonne Patrick en regardant le professeur d'un air sévère. Oh, Monsieur Perkins. Alors, vous avez enfin réussi à faire couper les cheveux à votre fils? Félicitations, dit le professeur en souriant et en tendant la main pour serrer celle de Patrick. Au lieu de serrer la main que lui tendait Monsieur Cooper, le père de Joe avait sorti son téléphone. Il avait chargé la vidéo qu'ils avaient tournée la veille avant de la montrer à M. Cooper. Les sourcils du professeur s'étaient levés en la regardant, et Patrick avait commencé à parler pour que tous les enfants puissent l'entendre. Monsieur Cooper, je comprends que vous avez encouragé les blagues contre mon fils. Je n'aurais jamais imaginé cela de votre part, monsieur, avait déclaré Patrick avec sévérité. L'homme plus âgé avait dégluti bruyamment, on aurait dit qu'il était ému. Je n'avais aucune idée qu'il ferait don de ses cheveux aux malades du cancer. En entendant cela, les enfants avaient haussé les sourcils vers Joe en signe de surprise et d'admiration. Le père de Joe avait réprimandé l'homme plus âgé, qui semblait extrêmement honteux de ses actions. Ouais, eh bien. Joe ne voulait le dire à personne avant d'avoir atteint son objectif. Nous avons visité un hôpital pour enfants et fait du bénévolat en avril dernier. Il a adoré ça et a commencé à faire pousser ses cheveux tout de suite. Mais cette année scolaire, il rentrait à la maison en larmes parce que tout le monde se moquait de lui, y compris son professeur. Vous pensez que c'est juste, monsieur? Tristement, Monsieur Cooper s'était adressé à Joe et au reste de la classe. Je suis tellement désolé, Joe.
Monsieur Perkins, je n'en avais aucune idée. Ma petite fille vient de subir plusieurs séances de chimio, et elle a perdu tous ses cheveux. Mon fils et ma belle-fille sont entrés en contact avec cette fondation qui fabrique des perruques à partir de dons. Il s'était ensuite approché de Joe, qui était déjà assis à son bureau. Merci, petit. Tous les héros ne portent pas de cape, avait déclaré Monsieur Cooper avant de continuer, j'avais tellement tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Joe s'était contenté de hocher la tête et de sourire à son enseignant. Patrick avait finalement tendu la main et serré celle de Monsieur Cooper. Je suis heureux que nous ayons réglé cette question. À plus tard, mon fils, avait-il conclu avant de quitter la classe. Le reste de la journée, tous les enfants avaient interrogé Joe sur son don et ce qu'il en était. Les garçons avaient commencé à parler de faire pousser leurs cheveux, et les filles avaient décidé de se joindre à eux. Ils avaient appris une grande leçon ce jour-là. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Chacun a le droit de s'exprimer et personne n'a le droit de se moquer de lui pour cela. Faire preuve de charité peut inciter les autres à faire de même. L'acte de bonté et de générosité de Joe a déteint sur ses camarades de classe qui ont voulu faire de même. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une pauvre femme achète une commode cassée au marché aux puces et une vieille enveloppe avec une photo à l'intérieur en est tombée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.